se trouve en haut de tableau avec Mad Diva, le numéro 1, qui enchaîne les bonnes tentatives et qui une nouvelle fois devrait se distinguer ce soir. Sa cote 3,40 €. Proud of My Face, c'est également très joué le numéro 2 à la cote de 3,80 €. On notera l'absence du numéro 4 Eagle River dans cette course. Attention également au numéro 5 Indo Loco qui a des supporters. Puis on fera attention à Grimaldi également, le numéro 7. Je regarde sa cote 11 €. Bah, écoutez, c'est logique. C'est une chance également plutôt sérieuse dans cette rencontre. Je vous précise tout de suite que dans cette course, vous avez la possibilité de jouer au mini-multi. On poursuit l'analyse après ça. Des amateurs en piste pour cette 11e et avant-dernière course. In Love Rito ici qui rentre en piste. In Love Rito barré par Mad Diva, par Grimaldi qui viennent de le battre. Mad Diva l'a battu également auparavant. Indo Loco également. Ça vaut une 4e place. Ce sera difficile de faire mieux. Il finit difficilement en fait ses courses. Il est souvent dans le coup et puis à la fin il se fait déborder. Mais il aime partir devant. Ouais. Proud of My Face, en revanche, attention, parce que c'est Béatrice Dumoulin. Et avant d'aller plus loin, eh bien on va l'écouter, Béatrice. On attend l'interview de Béatrice. Béatrice, ça se passe très bien avec Proud of My Face actuellement. Oui, bah, la jument, c'est une très bonne jument. En plus, elle a très bon caractère. En plus, c'est ma jument de cœur parce que elle m'a donné la victoire à Waregem et c'est vrai qu'elle fait des belles choses. Là, maintenant, c'est sa 2e course de rentrée. Elle a fait une course de rentrée à Kurn sur 1800 mètres. Et là, aujourd'hui, c'est 2003. À mon avis, ça risque d'être un petit peu... Il lui faudra encore une course et puis on va retrouver la jument qu'on a eue l'année dernière. Sa rentrée à Kurn n'est pas mauvaise quand même. Sa rentrée à Kurn n'est pas mauvaise. Elle vient dans le dernier tournant et puis elle se fait battre par un cheval très dur, mais avec un bon chrono. C'était pas mauvais, mais ici, c'est vrai qu'il y a des bons chevaux et on va plutôt attendre et faire la ligne droite. Ouais, des bons chevaux, Mad Diva, Indo Loco, Egbert Charmer. Sa place est dans les 4 finalement. Oui, c'est des bons chevaux, c'est sûr, mais c'est des chevaux, elle vaut ces chevaux-là, donc à mon avis, ça va faire une belle arrivée. Là, voici à l'image, Proud of My Face. C'est vrai qu'elle ne déçoit jamais. Et je pense qu'ensemble, ils ont déjà gagné 3 courses. Ouais, et Béatrice m'a dit, moi, mon principe avec Proud of My Face, c'est je m'intéresse pas à la course et je fais la ligne droite. Et souvent, ça marche bien. Avec Béatrice, elle a déjà gagné comme ça. Sébastien Griset qui rentre en piste avec Indo Loco. Il va nous en parler. Sébastien, Indo Loco, c'est un cheval très bon en Belgique. Oui, c'est vraiment un bon cheval en Belgique, c'est l'un des meilleurs de sa génération, il a gagné le géniteur. Maintenant, il effectue une petite course de rentrée. 2300 mètres, c'est peut-être un petit peu trop court pour lui, mais on a le numéro 5, ce qui est vraiment très bien. Et son propriétaire m'a dit que le cheval avait bien travaillé. Je sais que c'est un cheval que vous aviez déjà voulu driver par le passé. Oui, on a déjà voulu le driver, on a déjà essayé, ça s'est mal goupillé malheureusement. Son propriétaire a voulu logiquement se faire plaisir et aujourd'hui il me fait plaisir à moi, donc on va essayer de lui rendre l'appareil. Bon, une petite rentrée, est-ce qu'il est à 100% le cheval ? Ça je ne sais pas trop, il a travaillé samedi à Tongres, il a bien travaillé apparemment, mais il court souvent à 4-5 semaines, donc ça me dérange pas trop. C'est surtout les 2300 mètres qui me dérangent, j'aurais préféré 2850 mètres. Le 5 c'est parfait, mais il y a de l'opposition. Avant-coup, c'est quand même le cheval de classe du lot. C'est le cheval de classe du lot, c'est sûr. Oui, maintenant, Mad Diva, attention quand même. 2e de Touch of Winby ici. Ouais. 2e d'Italia. Là, voici Mad Diva. Ouais, c'est la base. Bon, on va la retrouver en course référence, Mad Diva. Vous parliez de la 2e place d'Italia. Italia, elle est en tête. Regardez où est-ce qu'elle va tourner. Elle va tourner, mais alors en 6e épaisseur. Elle bat Grimaldi et elle bat In Love Rito. Ouais, In Love Rito, comme d'habitude, qui reste un peu là. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais par contre, Mad Diva, là, c'est un truc. Ouais. En tournant vraiment très au large. Elle accélère encore en fin de course. Elle refait du chemin. Donc Mad Diva, 3,90 €. C'est beau. C'est intéressant. Ah oui. Piet van Pollard ici, lui aussi on l'a croisé, on le voit de plus en plus associé à des Enguerda. Ce Egbert Charmer, c'est une chance comme il va nous le confirmer. Piet Edberg, vous le découvrez mais vous l'avez vu souvent courir? Oui, il fait une petite rentrée aujourd'hui. C'est un bon cheval, mais la concurrence est dure dans la course et on a le numéro 8 derrière la voiture, qui n'est pas un avantage en tout cas. Est-ce que vous avez déjà eu les ordres de Jeroen?
C'est un cheval qui a beaucoup de fond. Pas vraiment, il ne doit pas le faire sur 300 mètres. Alors, on a besoin d'une course qui va assez vite, où on doit peut-être venir devant au moment que ça ne va pas assez vite. On connaît sa valeur en Hollande, c'est un très bon cheval. Il fait une petite rentrée, il est déjà déféré des 4. On peut supposer qu'il est prêt, non? Oui, quand il va aux courses, Jeroen, les chevaux sont prêts et je crois que ce cheval sera prêt aussi aujourd'hui. David, 6,30. Mais oui, Enguerda est en forme. Il a gagné tout à l'heure. Et c'est vrai que, ici... Egbert Schermer qui battait Flavius au mois de juillet. Oui, mais qui était battu par Matt Diva au mois d'août. C'est vrai. Mais ça fait loin, hein, quand même. Ouais. Maintenant, Egbert Schermer n'a couru que 2 fois depuis. Hein. Ouais, moi j'y crois quand même. Secrétonné, déféré des 4, oui. Secrétonné, encore un Hollandais. Pas un gagneur, mais la dernière fois, quatrième d'un look tout à fait intéressant. Hein. C'est le jument qui a été battu par Versus As, Vincent et Fleur Swagerman. Mais il n'était que 6. Et derrière, il y avait Benji Boy et un autre. Alors, avant les canters, puisque là, tous les chevaux sont un peu au pas. C'est Terstal. Oui, il y a Terstal. On va faire le tour. On a vu Matt Diva, Proud of My Face. Ça, ce sont des premières chances. Tout comme Indoloco, le numéro 5. Mais c'est une course de rentrée. Grimaldi, on l'a pas cité Grimaldi. Attention, parce que c'est un bon cheval. Il fait toutes ses courses. Dans la course référence, on l'a vu 3e, juste derrière Matt Diva. Et puis les Hollandais, Egbert Schermer et Secrétonné. Ça devrait se jouer entre ces 5 chevaux-là. Oui, Finot Crécy, c'est pas facile. Le 4 non partant, il devrait être au plafond. Et Grimaldi, lui, son petit souci, ici à Mons, hein, pas à Kurn. À Kurn, il gagne. C'est que dans les 50 derniers mètres, il manque d'un petit quelque chose. C'est assez récurrent. C'est Marc Dezot. Mais il s'était imposé facilement avec Célestine Cortis, souvenez-vous, devant Edgar Flévaux et puis disqualifié. Ouais. Enfin, à la faute, à 100 mètres. Je vous dis, il y a toujours une petite hésitation là-bas à 100 mètres qui me fait peur pour Grimaldi, mais normalement... on va avoir des canters, parce que c'est vrai que là, nos amis amateurs restent un petit peu au pas. Ce serait intéressant de voir des chevaux qui s'élancent un peu, mais c'est vrai que nous sommes à 4 minutes, donc on attend souvent les 3 dernières minutes pour, voilà, là ce qui va partir avec Kuhn Flippo. Ah, on a le 2 qui passe devant nous, voilà. Oui. Ah, vous avez entendu, Béatrice. Proud of My Face. Merci Béatrice. À suivre, hein. Vous la verrez pas en tête, Proud of My Face, c'est sûr. Mais alors, si elle est 4-5e avec un beau parcours, oh là, attention. Hein. Ouais. Indoloco, le rentrant. Très bien présenté. Pas une grosse rentrée non plus, hein, 2 mois d'absence. Non, c'est vrai. Sébastien a tout résumé quand même. Alors pour être plus précis, 3 mois d'absence. Ouais. Excusez-moi, 3 mois d'absence. C'est vrai que le cheval a gagné sur 2003, mais il était en plein boom à ce moment-là. Il a même gagné une course de journaliste, Indoloco. Ouais. Il nous avait enrhumé. Hein. Oui, complètement. Ah, oh là là, regardez ses allures. Oh là là. Ouais, c'est un beau cheval. Hein. Un bon cheval. Hein. Tout ce qui nous embête, c'est... Il a des trampolines là, c'est pas possible. Franchement, c'est excellent. Hein. Très beau à voir. Pete Van Pollard, déféré des 4. Seul sujet d'inquiétude, seulement 2 courses depuis le mois d'août 2017. C'est tout. Le reste, c'est Enguerda, c'est excellent, quoi. Ouais, je m'en méfie, moi. Egbert Schermer, vraiment. Oui. Il avait gagné à Groningen, à Wolvega, en étant déféré des 4 en 14. C'était avec Robin Baker d'ailleurs. Et Jaap Terstal, Secrétonné est assez abandonné. Finalement, assez logiquement, je pense. Le voici, hein, Secrétonné. Mais c'est la Hollande. Alors 2,80 désormais pour Matt Diva. On est en train d'appeler ses concurrents 1 minute avant le départ. Indoloco, tout dépendra de son état. C'est vrai que ce cheval-là le départ, est au-dessus. déjà. Il est au-dessus pour moi. Franchement, en valeur pure, intrinsèquement, il est au-dessus. Oui, intrinsèquement, il est au-dessus. Mais c'est sa rentrée, donc c'est pas fait. Et on a vu, moi j'ai particulièrement aimé le canter d'Egbert Schermer. Et il avait besoin de repos, hein, parce que c'était 3 et 4 juste avant. Ouais. Donc il était un peu sur la pente descendante.
Alors, la classe pour Indoloco, le canter pour Egbert Charmer et la drift patiente de Béatrice Dumoulin avec Proud of My Face, qui peut mettre tout le monde d'accord. Et Matt Diva qui se sort de tout. Voilà. Allez, les 4 qu'on retient en priorité, sans oublier bien sûr Grimaldi, mais vous l'avez dit, Grimaldi à Mons, c'est pas tout à fait le même qu'à Curne. Oui, c'est ça. Au 100 mètres, il faut se méfier. S'il est à la lutte, il est capable de faire une bêtise ou alors de pas s'arrêter, mais d'un peu coincer. Allez David, juste avant le départ, votre gagnant, un cheval. Allez, on va essayer... Allez, moi mon choix c'est Proud of My Face, le 2. Bah, je vous rejoins. Voilà. 1-2. Ou 2-1, allez. Mais c'est vrai, le 7, le 8 seront pas loin. Mini-multi dans cette épreuve, rappelons-le, le départ est imminent, les concurrents se rangent. Beaucoup d'argent sur Indoloco, le rentrant. Ouais, 5,70, logique. Egbert Skermer est en retard de gain, c'est évident. Il a cru 2 fois en un an, donc... Et il est d'emblée déféré des 4. Avec Piet van Pollard, attention, ça va faire très mal. Quelle souplesse, il est remarquable. Allez, 2-8 alors. Ben, avoir ça, ouais. Non, mais c'est vrai que le canter il est vraiment au top. Egbert doit aller rentrer, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit toujours, donc. Ouais, le 8. Je vois le 8 là. Ah, vous changez. Vous aussi, vous le voyez, mais... Non, mais moi je maintiens que Béatrice, elle va attendre, vous allez voir. Vous allez voir la fin de course. On va voir ça. Départ moyen de l'As en tous les cas, c'est parti avec Proud of My Face, le 2 en tête, le 3 aussi est bien parti avec le 7 en dehors, surtout Grimaldi, et plus en dehors encore, c'est Egbert Skermer qui se place. Oui, avec l'As à l'arrière, en l'occurrence Matt Diva, avec le numéro 10 Secretonné également parmi les derniers. Le premier tournant de l'épreuve avec le numéro 7 Grimaldi qui a l'avantage, Egbert Skermer qui vient à l'extérieur, Proud of My Face 3e le long de la corde, en 4e position on retrouve In Love Right Out le numéro 3, et puis un peu plus loin on retrouve encore le 6 Breton avec Indoloco le 5 qui progresse à l'extérieur et qui emmène dans son sillage Secretonné, l'As venant ensuite Matt Diva, et c'est le 9 Finot de Crécy qui ferme la marche. Oui, avec Indoloco qui progresse bien tout de même, mené au vent. En tête Egbert Skermer très facilement, le numéro 8 il ne tire même pas, le 7 Grimaldi, le 2 Proud of My Face dans la corde, et puis en dehors il y a Indoloco avec toujours à l'intérieur Matt Diva et surtout le 3 In Love Right Out. Matt Diva qui est en avant-dernière position, et c'est le 9 toujours Finot de Crécy qui ferme la marche. Pour l'instant personne n'est battu dans cette épreuve, ça se passe bien pour Egbert Skermer qui a l'avantage avec Grimaldi dans son sillage, le numéro 7 en 3e position pour Love My Face. À l'extérieur Indoloco se rapproche progressivement avec dans son sillage toujours Secretoni, toujours parmi les derniers, et Matt Diva qui est dans le sillage du numéro 10 Secretonné, et Finot de Crécy le 9. Piet van Pollard contre Sébastien Griset, on a déjà vu ça. Le 8 devant le 5 quasiment, le 7 est 3e dans la corde, c'est Grimaldi. Ensuite le 2, Proud of My Face, le 10 vient 5e, c'est Secretonné. Allez, moins de 1000 mètres du but désormais, avec toujours le numéro 8, Egbert Skermer qui contrôle littéralement les opérations en 2e position. Nous avons le 7 Grimaldi, Indoloco 3e, suivi encore par le numéro 2 Proud of My Face avec le 10 Secretonné, et on accélère subitement en tête avec le numéro 8 Egbert Skermer qui met un peu tout le monde dans le rouge. Oui, ça va très vite pour le pensionnaire Engwerda, il est prêt manifestement. Le 8 devant le 7, toujours Grimaldi, le 2 dans la corde qui va finir vite, comme vous l'avez dit, Indoloco en suspension, le 2 dans la corde, et le 10 qui vient bien, c'est Secretonné. Ouais, mais qui est vraiment littéralement très sollicité, ça va être dur, avec toujours le numéro 8 qui a l'avantage avec Egbert Skermer depuis le départ. En 2e position, il y a le 7 Grimaldi qui est dans le sillage de ce numéro 8 depuis pratiquement le départ, et puis Proud of My Face qui va trouver les ouvertures maintenant. Voilà, le 8 qui débouche, il va aller loin, le 7 Grimaldi n'attend qu'une chose, c'est de sortir, la faute du 5 Indoloco, ensuite on a le 2 Béatrice Dumoulin, Proud of My Face, et le 10 tout en dehors, dans la corde il y a encore, le numéro 3, Matt Diva est battu. Grimaldi qui a l'avantage, mais Proud of My Face qui fond sur Grimaldi, Proud of My Face, Grimaldi qui va résister à Proud of My Face jusqu'au bout, Grimaldi qui va s'imposer, le 7 devant le 2 et le 8, la 3e place pour le numéro 10, victoire de Grimaldi, le numéro 7 devant
dans Proud of My Face. L'animateur Egbert Schirmer, 3e, et donc Secretonné, courageux en diable, terminera 4e. Ouais, et il n'a pas flanché. Hein. Cette fois, Grimaldi, il a été au bout sans problème, très bien drivé par Marc Dezout. Ouais. 7-2. Ensuite le 8 et le 10 et puis là Mad Diva pas heureuse dans le dernier tournant qui revient très vite 5e. Ouais, Mad Diva qui a beaucoup trop attendu oui, dernière pratiquement tout le temps et qui était pourtant favorite, qui terminera seulement 5e. On va revoir la ligne droite ensemble. Regardez Egbert Schirmer attaqué par Grimaldi, Proud of My Face qui vient bien, la faute de Indoloco on l'a vu dans le tournant final, et puis c'est vrai Mad Diva qui finit mais beaucoup trop tardivement. 7, 2, 8 et 10, donc une victoire pour Marc Dezout dans cette épreuve avec Grimaldi, entraînement de Peter Corti. Belle victoire qui a eu le parcours idéal dans le sillage parfaitement drivé des premiers. Proud of My Face a bien fini. Oui. Et puis Egbert Schirmer, la prochaine, ce sera bon, je pense. Seule surprise, Secretonné, le Hollandais, qui termine 4e. Courageusement, oui. Deux petites déceptions dans cette épreuve. L'As Mad Diva, seulement 5e. Et le 5, Indoloco, disqualifié dans le tournant, Laurent.